C'est vous les Maliens qui venez dire les Ivoiriens du Nord ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Maliens. Mais quelle preuve vous avez? Mais vous ne le faites pas parce que dès qu'ils vont dire bon, on est Maliens, vous allez leur dire qu'ils ne sont pas Maliens. En réalité, vous voulez les diminuer parce que vous êtes dans un complexe d'infériorité et vous voulez les salir, les diminuer et puis maintenant les mettre à la vindicte populaire. Pour dire, ah, c'est Gbagbo qui avait raison, les Ivoiriens du Nord ne sont pas des Ivoiriens. Maintenant qu'ils ne sont pas Ivoiriens, quand ils vont dire maintenant ils sont Maliens, c'est vous les mêmes Maliens qui allez dire ils ne sont pas Maliens. Et le piège c'est quoi? C'est qu'ils ne sont ni Ivoiriens, ne sont ni Maliens. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les détruire. Chers parents du Nord, je vais bien vous expliquer le plan. Vous voyez, quand les Maliens disent les Dioula de Côte d'Ivoire, là, vous n'êtes pas Ivoirien, là, que vous êtes Malien, là. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller au Mali pour aller dire à un Malien, non, toi, tu n'es pas Malien, toi, voilà ce que tu es. C'est pas possible. Ils vont te lyncher sur place. Mais, si les Maliens se sont permis de faire ce jeu-là, pour eux, la Côte d'Ivoire, puisqu'en général, quand ils quittent leur Mali, leur Burkina, ils viennent directement au sud. Ils ne descendent, ils ne restent pas au nord. Donc pour eux, là, eux considèrent que le nord de la Côte d'Ivoire, c'est une zone de passage qui est même chose comme le Mali, le Burkina. Donc eux, pour eux, là, la Côte d'Ivoire, ça commence à partir de Yamoussoukro, ou même si vous voulez même le sud, parce que c'est là-bas ils vont dans les plantations. Et donc, comme ils ont vu la division entre les Ivoiriens à travers Laurent Gbagbo, ils se sont dit quoi? Comme nous, on est en train de faire les coups d'État, on est en train d'instrumentaliser notre pays et on est devenu dernier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi diviser les Ivoiriens parce que militairement, on n'arrive pas. Politiquement, on ne peut pas contre Alassane Ouattara. Donc, il faut reprendre ce que Laurent Gbagbo avait voulu réussir. Ceux qui nous ont aidés hier à lutter contre la xénophobie, la haine de Laurent Gbagbo, ceux qui nous ont aidés hier pour que nos enfants maliens ne soient pas tués là, ce qui faisait qu'ils étaient opposés à Laurent Gbagbo là, il faut utiliser la même arme contre ces personnes-là, contre vous les gens du Nord. Et donc, vous allez voir, ces Maliens que vous avez protégés hier de la mort contre Laurent Gbagbo là, ils viennent prendre le slogan de Laurent Gbagbo parce qu'ils savent que ça va vous faire mal. Et comme ça va vous faire mal, vous allez réagir. Et quand vous allez réagir, maintenant, ça va permettre aux xénophobes et aux tribalistes de Côte d'Ivoire de dire, ah, c'est entre eux-mêmes là-bas, laissez-les comme ça. Et maintenant, on va voir la suite. Et c'est eux les Maliens qui disaient que vous n'êtes pas Ivoiriens, que vous êtes Maliens là. Quand vous allez dire, bon, comme les Ivoiriens disent qu'on n'est pas Ivoiriens, c'est un exemple je prends, maintenant on est Maliens, c'est les mêmes Maliens qui disaient que vous êtes Maliens là, c'est eux qui vont dire que vous n'êtes pas Maliens. Maintenant, vous n'êtes pas Ivoiriens, vous n'êtes pas Maliens, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous êtes des apatrides. Quand vous prenez l'histoire du monde, il y a des peuples qui existent comme les Rohingyas. C'est comme ça qu'on les a traités. Aujourd'hui, ils sont sans nationalité, ils sont apatrides. Ils vont de pays en pays, on les chasse. C'est ce que les Maliens veulent vous faire. Et donc, n'acceptez pas de vous associer à cette combine-là. Et une fois que leur piège aura pris, vous devenez des étrangers partout. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux vont s'associer avec les haineux de l'Afrique pour vous exterminer et pour prendre vos territoires et vos biens. Voilà le piège des Maliens. Et ce que je vous dis, je donne tous les exemples. Les Rohingyas, en ce moment où je vous parle, tapez sur Internet, ce sont des gens qui sont sans nationalité. Parce que c'est le même piège que les gens ont fait et ils les ont divisés. Donc, ce que j'explique, si tu as bien compris, tant mieux. Et ils vont plus loin. C'était ça. Sinon, pourquoi ils ne s'attaquent pas aux Ivoiriens du Sud? Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux Ivoiriens du Centre? Pourquoi ils s'attaquent aux Ivoiriens spécifiquement du Nord de la Côte d'Ivoire? C'est fait à dessein. Pour vous diviser, vous affaiblir avant de passer à l'estocade finale.